Regardez bien ce que je vais vous raconter. Parce que ce que Mariam a fait ce soir-là, ce qu'elle n'a pas fait, peu de femmes en seraient capables. Pas parce qu'elles sont faibles, parce qu'elles n'auraient pas compris. Ce que Mariam avait compris, que bouger, réagir, crier, pleurer devant lui, c'était lui donner exactement ce qu'il voulait. La preuve qu'il avait le pouvoir sur elle, sur ses émotions, sur sa vie. Et Mariam avait décidé, depuis longtemps, que cet homme n'aurait plus ce pouvoir ce soir ou jamais. Alors quand la porte s'est ouverte, quand elle a entendu 2 paires de pas, quand elle a levé les yeux et vu, elle n'a pas bougé, pas d'un centimètre. Et ce calme qu'il n'avait pas prévu, avait tout changé. Mariam Diallo avait 34 ans. Elle était juriste spécialisée en droit de la famille à Dakar. Ce détail est important, pas parce qu'il explique son calme, mais parce qu'il explique sa préparation. Une juriste en droit de la famille voit des choses que les autres femmes ne voient pas encore. Elle voit comment les histoires finissent. Avant qu'elles finissent, elle voit les documents, les preuves, ce qui protège, ce qui ne protège pas. Et depuis 3 mois, depuis qu'elle avait commencé à voir les signes, elle avait préparé, en silence, avec la méthode de quelqu'un qui connaît le terrain. Ibrahima, son mari, ne savait pas qu'elle voyait. Il pensait qu'elle faisait confiance. Il confondait la confiance et la patience. Ce n'est pas la même chose. La confiance se donne. La patience attend. Mariam attendait. Ibrahima Konaté avait 40 ans. Il dirigeait une entreprise de transport. 3 camions au départ. Maintenant, 15. Un homme qui avait construit, qui aimait qu'on le sache, qui aimait les grandes tables, les grandes conversations, les gens qui le regardaient. Mariam l'avait aimé pour sa capacité à construire. Elle n'avait pas vu, pas tout de suite, que cette capacité s'appliquait aussi aux mensonges, qu'il construisait les mensonges avec la même méthode, la même patience, la même précision. La femme s'appelait Rokhaya. Elle travaillait dans l'administration. Ibrahima l'avait rencontrée lors d'un dîner professionnel, 1 an et demi plus tôt. Mariam ne savait pas son prénom encore, mais elle savait qu'elle existait. Depuis 3 mois, depuis le parfum sur une veste, depuis les messages vus par accident, depuis les week-ends de conférences qui revenaient trop souvent, elle savait, et elle avait préparé. Ce vendredi soir, Mariam était dans le salon. Elle lisait un dossier, un vrai dossier, pour une vraie cliente. Elle travaillait souvent le vendredi soir quand les enfants étaient chez sa mère. Ibrahima le savait. Ce que Ibrahima ne savait pas ce soir-là, c'est que ses enfants n'étaient pas chez la mère de Mariam. Ils étaient chez la voisine, à 100 mètres. Parce que Mariam avait su, par un message vu ce matin, qu'Ibrahima ramènerait quelqu'un ce soir. Elle aurait pu partir. Elle aurait pu éviter. Elle n'a pas évité. Elle avait choisi de rester, assise, dans son salon, avec son dossier, pour voir et pour qu'il voie, qu'elle voyait. La porte s'était ouverte à 21h30. Ibrahima était entré le premier. Il avait vu Mariam et son visage. Ce visage avait traversé quelque chose, en une fraction de seconde. La surprise, le calcul, la décision de comment gérer. Il avait dit Mariam, « Je croyais que tu sortais ce soir. » Elle avait dit, « Non, 1 mot, juste 1. » Rokhaya était entrée derrière lui. Elle avait vu Mariam et elle avait compris immédiatement ce qu'Ibrahima avait peut-être oublié de lui dire, qu'il était marié, ou peut-être qu'elle savait, et qu'elle voulait voir ce que la femme légale allait faire. Mariam avait regardé Rokhaya, avec un regard qui ne disait pas « je te déteste », qui disait « tu n'es pas mon problème. Mon problème est derrière toi », et elle s'était retournée vers son dossier. Ibrahima avait dit « Mariam ». Elle avait dit « il y a du riz dans la cuisine si vous avez faim ». Et elle avait continué à lire. Ce qu'Ibrahima n'avait pas prévu, c'était ça. Pas les larmes, pas les cris, pas la scène. Le riz. Il y a du riz dans la cuisine. Cette phrase, dite avec le calme de quelqu'un qui a décidé, l'avait désarmé complètement. Parce qu'un homme qui ramène l'autre femme chez lui, il attend quelque chose, une réaction, qui lui donnera quelque chose à dire, quelque chose à utiliser. Tu es folle, tu exagères, tu ne me laisses pas respirer. Ces phrases, il les avait préparées pour la réaction. Il n'avait pas de phrase pour le calme, pour le riz proposé, pour la femme qui continue à lire son dossier. Il avait dit à Rokhaya, « Attends-moi dehors. » Elle était ressortie.
Ibrahima s'était avancé vers Mariam. Il avait dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle avait dit « Je travaille ». Il avait dit « Tu ne vas pas réagir ». Elle avait dit « À quoi ?» Il avait dit « À ce qui vient de se passer ». Elle avait posé son stylo. Elle l'avait regardé. Elle avait dit « Ibrahima, je suis juriste en droit de la famille depuis 8 ans. Chaque semaine, je vois des femmes qui ont réagi, qui ont crié, qui ont cassé, qui ont supplié. Et tu sais ce que ça leur a donné? Rien. Alors non, je ne vais pas réagir ce soir. » Il avait dit « Et tu vas faire quoi? » Elle avait dit « J'ai déjà fait. » Cette phrase. Ces 3 mots. « J'ai déjà fait. » Ibrahima avait regardé sa femme, et pour la première fois depuis longtemps, il avait vu, vraiment vu, ce qu'il avait en face de lui, ce qu'elle avait déjà fait. 3 mois de préparation silencieuse. Elle avait consulté un notaire, discrètement, pour comprendre exactement ce que la loi lui donnait. Sur leur maison, commence, sur la pension alimentaire, sur la garde de leurs 2 enfants, Adja 10 ans et Oumar 8 ans. Elle avait ses relevés bancaires, ses propres économies, dans un compte à son seul nom, ouvert 2 mois plus tôt. Elle avait ses documents, tous ses documents, rangés, chez sa mère à Thiès, pas dans cette maison, pas dans cette maison où les serrures appartenaient aussi à lui. Elle avait parlé à son père, l'imam de Thiès, qui lui avait dit « Ma fille, fais les choses dans l'ordre. Dieu regarde l'ordre autant que le résultat. » Et elle avait fait les choses dans l'ordre, avec la patience de quelqu'un qui sait que les décisions précipitées coûtent 2 fois. Elle avait attendu le bon moment. Le bon moment, c'était maintenant. Ibrahima avait dit « De quoi tu parles ?» Elle avait dit « Demain matin, tu recevras un courrier de mon avocat. » Sur la procédure de divorce, sur la maison, sur Adja et Oumar, il avait dit « Tu as un avocat. » Elle avait dit « Depuis 2 mois. » Il avait dit « Depuis 2 mois. » Elle avait dit « Depuis que j'ai su. » Il avait dit « Tu savais. » Elle avait dit « Depuis 3 mois. » Il avait fait le calcul dans sa tête. 3 mois qu'elle savait. 2 mois qu'elle avait un avocat. Elle avait continué à vivre normalement pendant 3 mois, à préparer le café, à faire les devoirs avec les enfants, à l'écouter parler de ses camions. Pendant 3 mois, en sachant, en préparant, sans montrer. Il avait dit « Pourquoi tu n'as rien dit? » Elle avait dit « Parce que ce que tu fais, ça se traite avec des documents, pas avec des conversations. » Il avait dit « Les enfants. » Elle avait dit « Les enfants seront protégés. C'est la seule chose qui compte pour moi dans tout ça. Pas toi, pas moi, eux. » Il avait dit « Mariam. » Elle avait dit « Tu peux appeler Rokhaya. Elle t'attend dehors depuis un moment. » Elle avait repris son dossier et elle avait continué à lire. Ce que Rokhaya va baffincer en attendant dehors. Ce n'était pas dans cette histoire, parce que Rokhaya n'était pas le sujet. Le sujet, c'était Mariam, et ce qu'Ibrahima avait découvert ce soir, sur la femme qu'il pensait connaître, qu'il n'avait peut-être jamais connue vraiment, ou qu'il avait connue et qu'il avait sous-estimée. Ces 2-là, ils arrivent souvent ensemble. On connaît quelqu'un et on sous-estime ce qu'on connaît, parce que voir quelqu'un tous les jours endorte la perception. Ibrahim était sorti. La porte s'était refermée. Et Mariam. Mariam était restée, dans son salon, avec son dossier, avec le riz qui attendait dans la cuisine, que personne n'avait mangé, et avec quelque chose de difficile à nommer, pas de la victoire, pas de la tristesse, quelque chose entre les deux, la clarté de quelqu'un qui a regardé une chose en face, et qui sait maintenant ce qu'elle va faire, vraiment, librement, sans que personne n'ait décidé pour elle. La procédure avait duré 7 mois. 7 mois où elle avait continué à travailler, à aider ses clientes, ces femmes qui venaient à son cabinet, avec leurs dossiers, avec leurs histoires. Elle les aidait avec quelque chose de différent maintenant. Pas seulement le droit, la compréhension de l'intérieur, de ce que ça fait quand on est la cliente, et pas seulement l'avocate. Ibrahima avait d'abord résisté, comme résistent les hommes qui pensent que le temps joue pour eux. Il avait essayé de négocier. Elle avait laissé parler les documents. Il avait essayé de faire intervenir la famille. Elle avait laissé parler les documents. Il avait dit qu'il regrettait. Elle avait dit « Je te crois. Ça ne change pas ce que j'ai décidé. » Il avait dit « À cause de cette nuit. » Elle avait dit « Non, cette nuit a confirmé. Elle n'a pas créé cette distinction. » Elle avait mis du temps à la comprendre elle-même. Ce qu'il avait fait ce soir-là n'était pas le début de la fin.
C'était juste le moment où la fin était devenue visible. La fin avait commencé avant, dans les distances, dans les mensonges petits, dans les façons de ne pas voir. Cette nuit avait juste allumé la lumière. Sur quelque chose qui était déjà là, Hadja et Umar. C'était la partie difficile, pas la procédure, pas Ibrahima. Hadja et Umar, qui aimaient leur père, qui avaient besoin de leur père. Même ce père-là. Mariam avait eu des nuits avec ça. Comment protéger ses enfants d'une vérité qu'ils n'étaient pas encore prêts à porter? Comment leur laisser aimer leur père, sans leur mentir sur ce qui s'était passé, sans leur donner des armes contre lui? Elle avait trouvé ses mots. Elle avait dit à Hadja et Umar, « Votre père et moi, on ne peut plus vivre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Ça ne veut pas dire que vous devez moins l'aimer. Ça veut dire que votre maison sera en 2 endroits maintenant. Et que dans les 2 endroits, vous êtes aimés. » Hadja avait dit, « C'est à cause de quoi? » Mariam avait dit, « C'est à cause de choses entre adultes que les enfants n'ont pas apportées. » Hadja avait dit, « Mais tu vas bien, maman? » Mariam avait dit, « Je vais bien. » Et c'était vrai, elle allait bien. Pas parce que ça ne faisait pas mal. Parce que la douleur, quand on la choisit, est différente de la douleur qu'on subit. Celle qu'on choisit, on sait pourquoi elle est là. On sait ce qu'elle produit. On peut la traverser. Ibrahima était venu la voir 6 mois après le divorce. Pas pour reprendre, pour parler. Il avait dit, « J'ai pensé à cette nuit. » Elle avait dit, « Laquelle? » Il avait dit, « Tu sais laquelle. » Elle avait attendu. Il avait dit, « Je ne m'attendais pas à ce calme. Je ne m'attendais pas au riz. » Elle avait failli sourire. Le riz. Il avait dit, « Ça m'a fait comprendre quelque chose. » Elle avait dit, « Quoi? » Il avait dit que tu n'avais pas besoin de moi pour tenir. Elle avait dit, « Non. » Il avait dit, « Je ne l'avais pas vu. » Elle avait dit, « Je sais. » Il avait dit, et maintenant, elle avait regardé cet homme, le père de ses enfants, avec qui elle avait construit et déconstruit. Elle avait dit, « Maintenant, tu t'occupes bien de tes enfants, et moi, je m'occupe de ma vie. » C'est 2 choses ensemble. C'est ce qu'on peut faire de mieux. Il avait hoché la tête. Il était parti. Et Mariam avait pensé à quelque chose. À cette phrase que son père répétait. Les gens qui font les choses dans l'ordre, Dieu les accompagne dans cet ordre. Elle avait fait les choses dans l'ordre, pas dans la colère, dans la clarté. Et Dieu avait été là, dans chaque document bien préparé, dans chaque mot bien choisi, dans chaque nuit où elle avait pleuré, et s'était réveillée quand même, et avait continué. Il avait été là. Cette histoire nous enseigne 5 choses. Premièrement, réagir dans l'émotion donne du pouvoir à celui qui vous a blessé. Ce que Mariam avait compris, que les larmes et les cris devant lui étaient exactement ce qu'il voulait. Une réaction, une preuve qu'il contrôlait. Le calme n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Maîtrise de soi, maîtrise de la situation, maîtrise de ce qu'on révèle et de ce qu'on garde. Dans les moments de trahison, la première chose à protéger n'est pas votre relation, c'est votre dignité. Deuxièmement, préparer avant d'agir. Mariam avait 3 mois d'avance, 3 mois pendant lesquels elle vivait normalement, et préparait en silence. Cette préparation, les documents, les économies, les informations légales, avait transformé en Sydney une situation de victime en situation de maîtrise. Si vous sentez que quelque chose ne va pas dans votre relation, ne criez pas encore. Préparez d'abord, consultez, documentez, sachez où vous en êtes légalement. L'action s'informer est toujours plus efficace que l'action émotionnelle. Troisièmement, les enfants ne doivent pas porter ce qui appartient aux adultes. Mariam n'a pas utilisé Hadja et Umar. Elle ne leur a pas dit ce que leur père avait fait. Elle leur a donné ce dont ils avaient besoin, la vérité adaptée à leur âge, et leur droit d'aimer leur père. Cette décision, la plus difficile peut-être, est la plus importante pour leur vie future. Ce que vous ne mettez pas dans le cœur de vos enfants contre leur père, ça, ils vous le rendront plus tard. Pas avec des mots. Avec qui ils deviennent. Quatrièmement, faire les choses dans l'ordre protège le résultat. Mariam aurait pu exploser ce soir-là. Ibrahima aurait trouvé des arguments. La scène aurait pollué tout ce qui suivait. En gardant son calme, en laissant parler les documents, elle avait gardé la maîtrise du processus. Les décisions prises dans l'ordre, avec calme, avec les bonnes informations, produisent des résultats que les décisions précipitées ne peuvent pas produire. Allez lentement pour aller solidement.
Cinquièmement, et c'est le plus important, Dieu accompagne ceux qui font les choses dans l'ordre. Le père de Mariam lui avait dit ça, et elle l'avait vécu. Chaque document bien préparé, Dieu y avait mis quelque chose. Chaque mot choisi avec soin, Dieu l'avait guidé. Chaque nuit difficile traversée sans perdre sa dignité, Dieu l'avait tenue. Ce n'est pas que Dieu aide ceux qui sont parfaits. Il aide ceux qui essaient de faire juste, avec leurs forces et leurs limites, qui ne cherchent pas la vengeance, qui cherchent la vérité, et qui ont le courage de la regarder en face, même quand elle fait mal. Surtout quand elle fait mal. Le jour où il a ramené l'autre femme, elle n'a pas bougé. Pas parce qu'elle ne ressentait rien, parce qu'elle avait déjà tout préparé. Et Dieu qui accompagne ceux qui font les choses dans l'ordre, était avec elle, depuis le premier document jusqu'au dernier. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour la prochaine histoire.